Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Les plans de Dieu sur ta vie à toi ne suivront jamais le caprice des hommes. Jamais, au grand jamais. Dieu dit à Samuel, vas-y, je t'enverrai dans une maison. Et dans cette maison, j'ai vu mon roi. Mais la chose qui m'étonne dans cette histoire, c'est laquelle? Dieu a vu son roi, pas dans un palais royal, non. Dieu a vu son roi dans la maison d'un fermier. Les plans de Dieu ne s'accommoderont jamais aux caprices de la chair. Tant que Dieu a dit c'est toi, même si tu n'es pas issu de la famille royale, frère, l'onction royale retombera sur toi. J'aimerais exagérer en disant ceci. Même si toi-même, qui es choisi pour être roi, tu ne corresponds pas à la royauté te suivra au nom de Jésus. Samuel entre. David n'est pas un prince. Le trône revient à un prince. Mais la beauté de la pensée de Dieu, c'est laquelle? C'est que Dieu est capable d'entrer dans le cœur du prince. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci. Saül n'avait aucune raison de combattre David. Saül devait comprendre que mon temps est passé. J'ai gouverné pendant beaucoup de temps. En réalité, la seule personne qui avait le kilo de revendiquer le trône, c'était Nathan, son fils. Mais la Bible est en train de déclarer que le cœur de Nathan, en fait l'âme de Nathan, a été attachée à l'âme de David. Ça, Dieu est capable de faire en sorte qu'il arrache la royauté qui revient de droit légal à un prince pour le donner à un fermier, pour le donner à un berger de troupeau. À telle enceinte que Nathan devient un allié de David pour renverser son père afin que le trône revienne à David. Alors que ce Nathan, j'ai envie de dire à une personne, écoutez, on a comme l'impression de croire que sur la terre pour réussir il faut avoir un diplôme. Mais je t'annonce une chose, puisque Dieu t'a choisi pour être élevé, il mettra à côté de toi des personnes ayant des diplômes, mais qui feront de toi un partenaire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quand Dieu t'a choisi, il ne t'a choisi pas à la manière de caprice des hommes. Il ne t'a choisi pas en fonction de la position familiale. Il ne t'a choisi pas non plus en fonction du rang social que tu as. Gédéon se lève et dit, ma famille est la plus pauvre Manassé, moi-même le plus petit. Non, j'aimerais rappeler à une personne, Jésus était un fils du charpentier, mais il a sauvé l'humanité. Moïse ne savait pas parler, mais c'est par lui que Dieu a délivré. J'aimerais dire encore à une personne, Élisée, c'était un homme des champs, un maître de troupeau, mais il a été choisi pour reprendre le flambeau. Il a été choisi pour obtenir. J'aimerais te dire une chose. Écoutez, je ne suis pas en train de contredire la Bible, mais j'aimerais que toi, c'est la Bible dit ceci. De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas eu un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Et vous savez, l'une des choses qui faisait la grandeur de Jean-Baptiste, c'était aussi que l'esprit d'Élie reposait sur lui. Mais que dire de quelqu'un qui avait le double de Élie? Ne voyez-vous pas un peu, selon moi, qu'un peu comme si Élisée était un peu plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reçu une portion de Élie. Élisée a reçu la double portion. Mais qui était Élisée? Il travaillait dans un champ. Vous savez, quand Dieu décide de te prendre, il ne respecte pas les protocoles des hommes. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir? Je t'annonce une chose, que rien n'arrêtera Dieu pour te lever toi au nom de Jésus. Je t'interdis de pleurer à la manière des hommes. À la manière des hommes, qu'est-ce que notre Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que notre Dieu n'a pas fait? La plupart des disciples, c'était des personnes qui n'ont pas étudié. Mais ils ont écrit un bouquin que des universitaires, que des personnes... Vous savez, c'est lui qu'on appelle un docteur.
C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la Bible. Mais vous savez qui a écrit la Bible? Quelqu'un qui n'avait pas étudié parce que Dieu l'a choisi. Donc j'ai envie de dire à une personne ceci. La responsabilité que Dieu t'a donnée, elle ne te sera jamais ravie à arracher. Tu n'as pas étudié, mais tu es celui-là qui a donné naissance à un président de demain. Écoutez, c'est toi, la mère, qui va porter dans ton sein le président de demain. Peu importe dans quelle famille est-ce que tu viens, arrêtons de minimiser Dieu dans de petites choses qu'on appelle diplôme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrêtons de minimiser Dieu dans de petites choses qu'on appelle les connaissances. Qui t'a dit que parce que tu n'as pas de connaissances, tu ne vas pas réussir? Qui t'a dit que parce que tu n'es pas connu par tel, tu ne vas pas aller loin? Jérémie, il est écrit dans la Bible, si Dieu parle, qui ne va pas prophétiser? C'est pas une affaire de tout ce que tu penses. C'est pas une affaire de prier avec ta lit. Je ne suis pas dans des polémiques. C'est pas une affaire de prier, je ne sais pas moi, avec quelle huile. C'est une affaire simplement que Dieu te parle pour que tu deviennes prophète. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais le tout repose sur une simple chose, que Dieu t'a choisi et qu'il doit t'utiliser. J'aimerais prier avec deux personnes que Dieu a choisies. La terre est l'endroit que Dieu a choisi. Même si la terre est inerte, même si la terre est vide, Dieu se doit de la remplir, non pas la remplacer. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Même si sur la terre il n'y a pas de lumière. Et non, la seule raison pour laquelle Jésus est allé jusqu'à la 6e jour de la création, c'est parce qu'il ne pouvait pas remplacer la terre. Les hommes de science nous ont appris qu'il y a plusieurs planètes. C'est la raison pour laquelle il est allé au 6e de la création. Parce que lui, il avait choisi la terre. C'est comme ça que Dieu ne pouvait pas s'arrêter le premier jour. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé le sec. Il a créé la vie. Il a créé la lumière. Il a créé tout ce qu'il pouvait créer. Parce qu'il a choisi cette terre. Dieu ne t'abandonnera pas. Il continuera jusqu'à ce qu'il va t'achever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne va pas t'abandonner. Docteur Jimmy, Dieu ne va pas vous abandonner. Il va travailler sur vous jusqu'à ce que vous deviendrez parfait. Akika. Regardez-moi bien. Dieu a dit que je suis son serviteur. Et je vous informe que si vous attendez que tout à moitié, vous allez longtemps attendre. Parce que même s'il arrivait que je tombe, je vais me relever. Alléluia. La Bible dit les justes tombent et Dieu le relève cette fois. Parce que Dieu relève toujours. Pourquoi il le relève? Pourquoi il ne le laisse pas à terre? Parce que frère, c'est pas une affaire d'être fort. C'est pas une affaire d'avoir des connaissances. C'est pas une affaire d'être mieux placé sur la terre. C'est une affaire de responsabilité. C'est une affaire d'être choisi par Dieu. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a été choisi par Dieu? J'aimerais que tout homme, que l'on dise à Dieu, Père, me voici. C'est moi que tu as choisi pour délivrer ma famille. C'est moi que tu as choisi pour aller loin. C'est moi que tu as choisi pour faire de grandes choses. Et donc viens, on va prier ensemble. J'ai envie qu'on prie ensemble avec toi. Je sens que tu es ma bénédiction. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis là. C'est moi que tu as choisi. Et j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu me bâtisses. J'ai besoin que tu me oignes. J'ai besoin que tu m'élèves. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? Le Seigneur des armées. Alléluia. Je ne t'entends pas prier.